Finalement, je pense que c'est mieux de le coller avant plutôt que de mettre une fine couche. Voilà pourquoi. Parce que là, elle vient de s'écarter toute seule d'elle-même. Alors, je la remets en place. Voilà, elle l'a remise en place. Hop. Elle s'écarte. Voilà. Elle s'écarte, elle se promène. Elle se promène. Elle se balade. Elle tient parce que dans la salle du milieu, j'ai mis des aimants. Et hop. Tac. Mais celle-là, je la mets contre. Et hop, ça se déplace. C'est-à-dire que là, il y a 9 capsules. Je trouve ça un peu galère. Imagine avec 500 ou 1000 capsules, voire même plus. Je pense que c'est mieux, ça prend du temps, mais c'est mieux de les coller avec un pistolet à colle, à chaud. Et alors ça, je pense que ce sera l'idéal pour vraiment bien placer tout comme il faut. Mettre une fine couche, mais c'est pour pas qu'elle se déplace. Il faut pas grand chose, hein. Celle-là, j'arrive vraiment pas à la ramener, hein. Elle va se redéplacer. Et bref. Voilà, mon ami. Le mieux, ce sera de les précoller. Voilà. Faites comme tu veux. Le problème, c'est que tu touches une, il y a tout qui bouge. Parce qu'elle flotte, là. Elle flotte légèrement, hein, sans contact. Mais elle flotte légèrement. Regarde. Quand je tapote, c'est bien qu'elle est en contact. Bon, celle-là, elle est montée avec un aimant, c'est normal. Mais le problème, c'est que, voilà. Dès que tu fais ça, tu veux le remettre un petit peu en place. Et ça peut faire bouger l'autre. Voilà. Ah, c'est compris, hein. Là, ça va. 3 sur 3. Ça va encore, on arrive à gérer. Mais quand ce sera un plan de travail d'1 mètre sur 60 cm, ça va être beaucoup plus compliqué. Pour avoir quelque chose de bien beau, en tout cas, faut y mettre le temps. Faut pas être pressé. Faut pas rater les étapes. Alors moi, j'utilise Epoxy Germany. Je commande directement chez eux. Le pigment de chez Action. Le mica de chez c'est plus qui. AliExpress ou Amazon. Ben voilà, je suis pas mécontent de mes affaires. Voilà. Ça va. Oh, j'ai les ongles bien propres. Voilà. Je suis pas fâché de ma résine. Alors, quand j'y suis, aussi c'est la résine. Les bouteilles en résine, ben, elle jaunit pas, hein. Et ça fait plusieurs jours qu'elle est là, sur le bord de la remorque. Elle ne jaunit pas, hein. Pourtant, j'ai déjà eu une réaction avec le fil de cuivre sur un de mes visages. Et le vernis, c'est celui-là. On voit qu'il y a un petit peu de jaune à cet endroit-là. Par là, on ne voit rien. Mais par ici, on le voit. Dans le soleil. C'est moi qui ne vois plus rien. Bon. Bref, là, au niveau des fils de cuivre, c'est un petit peu jauni, mais il y a un produit sur le cuivre. Parce que le reste, il n'est pas jauni, hein. Il n'y a que là.
Ouais, pareil, si on le voit. Voilà. Mais la résine est bien transparente. L'époxy Germanie, commandé directement sur le site pour les épaisseurs plus importantes, ben, il faut acheter les épaisseurs plus importantes. Et pour les moins importantes, ben, c'est pareil. Voilà. Alors je le laisse sécher comme ça. Jusque demain, je suis pas pressé de toute façon. Et demain, je recollerai une petite couche. Voilà. Parce que là, ben, il me reste de la marche. C'est la marche au-dessus des capsules, je vais pouvoir les couvrir complètement. Oh, c'est des... Mes moules, c'est toujours artisanal. Hein. Des couvercles. Couvercles de boîte. Voilà. C'est du polypropylène. C'est-à-dire que normalement, ça ne devrait pas accrocher. Celui-là, je lui ai mis un petit peu de spray en silicone en spray, pardon. Et là, je l'ai laissé nature. Sinon, j'utilise ça. Une vieille bouteille de cire d'abeille. Ça sent super bon. C'est efficace. J'utilise ça sur mes moules. Et mes frites. Voilà. Moule fait maison. Ouais. Et alors, ben, j'en vide un petit peu dedans. Je passe avec mon doigt, je le frotte. Puis après, je prends un chiffon, j'enlève le surplus, délicatement, tranquille, à mon aise. Et voilà. Voilà, j'en ai plusieurs. Et c'est pratique dans la boîte. Ben, tu le refermes. J'adore. Ah ouais, une astuce. Pour ceux qui connaissent pas. Ça, c'est un monsieur qui s'appelle Ludovic qui m'avait dit faites attention, ça consomme beaucoup. Alors, dans le fond, j'ai coulé de la cire de bougie pour remplir un peu le fond. Alors, j'ai moulé mon visage là-dedans. Voilà. Ça, c'est un visage. Une tête de poupée, en fait, c'est pas en plastique. Alors voilà, il faut le mettre au bon niveau, bien calculer la ligne jusqu'où on va aller avec le silicone. J'ai plusieurs visages de modèles différents, alors c'est ça que il rentre pas bien dedans, c'est pas le bon. Enfin bref, ça veut rien dire. Et alors dans le fond, avant de faire ça, je coule. Ça veut bien finir. Voilà. Je coule de la cire. Puis je mets ça. Je le colle dedans, puis je mets mes... Là, il est coulé, je mets le visage. Et le visage, il faut un petit peu l'engluer avec les deux composants pour pas avoir une petite bulle d'air comme ça, ou une petite bulle d'air comme ça, ou une petite bulle d'air comme ça. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de bulle d'air qui se met dessus, presque pas. Et puis, voilà. Petit bonheur la chance, des fois. Ce ne sont pas des machines. Ce ne sont pas des professionnels non plus. On fait comme on peut. Voilà, alors la résine. Hein. Ça pour mettre sa pète Noël. Il y fait plusieurs. Le problème, c'est que celui-là, il est descendu dedans, comme un gros débutant. Celui-là, ben ça va. J'ai mis deux couleurs. Ben, ça va. J'ai mis des petites paillettes. Mais elle jaunit pas. Voilà. Elle peut jaunir, hein. Mais je ne sais pas à cause de quoi elle jaunit. Je vais mettre un petit coup de chalumeau, tiens. Voilà.
Voilà, une recouche demain et puis démoulage. Voilà. Quand j'aurai congé. Un plus.